Bon ben voilà, les copains sont en bas en train de se baigner, je pense pas que vous les voyez mais vous devez les entendre. Et puis moi je vais faire une petite balade tranquille tout seul là sur le bord là du lac. Je vais essayer d'aller trouver un petit géocaching. Je vous monte devant un petit peu pour vous montrer comment c'est. C'est un petit chemin comme ça qui longe le lac qui est en contrebas. Hein. Et donc je pense que je vais aller à la cime là-haut. Et après je sais pas, on verra. À tout à l'heure. On a une première partie en haut là. Donc une petite vue sympathique avec un super villa. Et donc je vais continuer là-haut. Vous pouvez voir le lac en contrebas qui est très joli. Hein. Et donc le but du jeu c'est d'aller là-haut je pense. Bon, on va voir. Et même plus loin je pense. Voilà là-bas tout au bout en fait. Juste sous l'antenne il y a une petite cabane. Donc il y en a qui sont là. Hein. Tranquillement absorber le paysage. Et tout en dessous il y a ceux qui se sont baignés. Là, je vais essayer de rapprocher. Vous voyez la petite cabane là. Hop. Juste là. Et ceux qui sont baignés sont juste en dessous. Il y a quand même pire comme endroit hein, pour se balader. Et derrière la ville qu'on voit, là-haut, tout le long là, bah, c'est Malaga. Et c'est la mer là-bas. Bon, je comptais pas de faire de l'urbex quoi, mais je vois en fait ce dôme là, je sais pas ce que c'est. Ah, là, il y a ce genre de dôme là, je sais pas du tout ce que c'est. Et je vois qu'il y a des trous dedans, je vais un peu plus loin. Et en fait carrément, il y a un endroit où on peut carrément passer dedans, donc j'ai pas été voir encore, on va voir ce que c'est. Ouais bah alors je sais pas du tout ce que c'était. En fait c'est bien un crâne. Je vais pas aller dedans. Je me demande ce que ça pouvait être. Peut-être un ancien réservoir d'eau qui a été bétonné. Enfin, je sais pas. Enfin en tout cas, là la vue d'ici, j'ai vu deux petits chiens là, ils ont pas osé s'approcher. Ils sont là-bas au bout. Vers le poteau électrique. Et là la vue, elle est à 360 degrés si on veut. Hein. Pas tout à fait. Donc j'ai pris un petit chemin là comme ça qui descend. Donc, voilà. Et là je vais bientôt bifurquer donc je vous montre. Toujours un petit chemin là qui descend et hop on arrive de ce côté où c'est mignon aussi, donc c'est un barrage. Alors je pense que je vais par là-bas, je sais pas où exactement. On va aller voir. En tout cas c'est un petit endroit sympathique. Hein. Vous voyez, on passe sur un petit chemin tout mignon le long de la roche. Alors j'ai pas mis le stabilisateur, alors désolé si ça bouge. Et donc là il y a 3 géocaches, je vais déjà en faire une, enfin, on verra si je fais les autres. Ah là c'est mignon ce petit chemin là comme ça qui borde la falaise on peut dire. Avec en contrebas le barrage, hein. Pof. Ah, c'est beau. Voilà je continue le chemin. Regardez là, on passe entre les arbres. Hop, et puis on remonte là-bas. C'est sympa. Hein. Regardez avec cette couleur là. Magnifique. Allez, comme nous sommes à 48 mètres, là, je commence à vous montrer un peu. Ça serait cool que je le trouve avec vous. Alors comme à mon habitude, j'ai pas encore regardé les indices, rien. Donc je vais essayer de trouver comme ça. Si je trouve pas comme ça, bah, je vous recoupe et puis je regarde les indices et je vous reprends comme d'habitude. On arrive dans un petit coin sympathique, c'est le bord du barrage. Alors, ça me dit que je suis à 15 mètres. Alors je vais descendre un petit peu. Parce que je sais pas si c'est en bord 15 mètres. Donc c'est. Attention, apparemment on peut descendre en bas du barrage. Il y a un petit chemin. Donc bah, je suis à 4 mètres. Alors je sais pas si c'est 4 mètres en haut ou en bas, je vais aller par le haut. Ah bah 2 mètres. Je suis à côté là on peut dire, si on peut dire. Ah par contre il y a une odeur super désagréable. Alors je vais regarder là-bas dans les trous là-haut. Bon là je me rééloigne. Mais je vais regarder dans les trous là-haut parce que ça pourrait être dans les trous là.
retrouve juste là, non, il n'y a rien dedans. Là non plus, il n'y a rien dedans. Là non plus, il n'y a rien dedans. Là non plus, il n'y a rien dedans. À part quelqu'un qui a perdu sa chaussure, il n'y a rien. Désolé, on a été coupé. Donc j'ai quand même regardé du coup comme on a été coupé pour pas couper deux fois. J'ai regardé l'indice, ils disent mur. Donc là je suis à 8 mètres, je vais encore essayer. Mais dans les murs là-bas, j'ai regardé, je vais regarder dans celui-là. Je ne sais pas si c'est par là ou pas. Il n'y a pas de trou de ce côté en tout cas. Ça me dit 20 mètres, mais je vais descendre. J'arrive à faire, c'est joli par là. Et puis peut-être que c'est sur les murs d'en dessous. Oh, il y en a qui sautent depuis là, regardez. Il y a des ficelles. Ah, je vais découvrir un endroit sympathique là quand même. Bon, si vous voyez quelque chose dans le mur, vous me dites. Hein. Vous m'aidez. Ah, ça me dit 8 mètres là, donc c'était peut-être par là en fait. Bon, je vais regarder quand même dans les activités là parce que je me éloigne alors ça sert à rien. Je vais regarder ce qu'ils disent. Si des fois ça n'a pas disparu. Bon, je vais quand même descendre pour voir comment c'est joli. Donc j'ai regardé les indices, enfin les activités hein, pour voir un petit peu. Alors apparemment ça a été trouvé le 6 décembre, donc c'est pas si vieux que ça. On est en janvier depuis peu. Et les indices c'est mur donc. Et j'ai vu des photos avec un grand tube, donc ça passe pas inaperçu, un gros tube. Donc je vais remonter voir si je le trouve. Et je vous le redirai, mais bon je voulais d'abord voir ici comment c'était parce que... Bon, voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous montre quand même parce que on peut pas montrer que le côté beau. Alors depuis que je suis en Espagne, on s'aperçoit que dans la nature les gens sont vraiment crades de chez crades. C'est pas possible. On parle des Français, mais alors les Espagnols, je crois que au Portugal j'ai pas vu ça quoi. Mais en Espagne c'est vraiment crade. Vous voyez les gens, ils aiment bien se baigner là pourtant. Ils viennent. Mais on a vu même des soirées avec des jeunes, hein, on les voyait, ils étaient contents d'être à un endroit et tout. Ils repartent, ils laissent tout par terre. Et pourtant on est dans des endroits, regardez, c'est sympa quoi. Mais ils peuvent pas s'empêcher. C'est atroce hein, quand même. Donc je vais retourner pour voir si je trouve la petite boîte. Et puis je vous le redis. Bon ben comme quoi les premières idées sont souvent les bonnes, faut s'y fier. Alors je suis à 17 mètres soi-disant, ah, bien sûr. Et puis on va trouver un tube dans tous ces détritus surtout. Et vous voyez, il est là-dedans. Je sais pas si vous le voyez. De toute façon je vais le sortir. Avec les toiles d'araignée. Très beau tube. Vous voyez. Bon, je vous passe devant, ce sera plus facile. Voilà. Donc voilà le tube, très beau tube, hein, en PVC. Donc il y a une flèche pour dire de quel côté il faut ouvrir, c'est bien. Frangastim. Ah, Frangastim. Alors pour l'ouvrir c'était pas simple parce que je crois que c'était un pas de vis et en fait c'est pas un pas de vis. Bon, je vais me mettre au sol. Bon, il y a des petits trucs dedans. Des petites billes. Un petit tampon apparemment. W. Un petit carnet. Et un stylo. Donc je vais loguer. Et puis je reprends après parce que je pense qu'on va faire la deuxième. Bon, ben pour la prochaine cache, ah bah voilà, du coup il y a des petites affichettes pour montrer les kilomètres. Bon, on verra pas à cause du soleil. Donc ah bah il y a un chic à bois. Petite terrasse au-dessus du pont, c'est marrant. Et nous on va traverser donc ce pont. On va d'abord aller par là pour faire la deuxième cache. Et la troisième cache est dans notre dos, mais c'est sur le chemin du retour, donc je vais la faire en dernier, celle-là. Voilà pourquoi j'ai choisi dans ce sens-là. Donc on va traverser ce petit barrage. Avec des eucalyptus. Ah mais c'est joli ça. Allez. Voilà, de ce côté du barrage, vous pouvez voir, c'est super joli. Hein, on va aller regarder de l'autre côté. De l'autre côté, ça devrait être le gouffre. Ah non, 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 il y a toujours de l'eau. Ah d'accord. Donc il y a aussi de l'eau, c'est pas si joli que ça de ce côté, c'est marrant. Mais il y a des cormorans là-bas, je sais pas si vous les voyez.
La cache est à peu près à 170 mètres apparemment. Donc on va aller voir. Ça serait par là-bas. Donc apparemment il y a un genre de fort abandonné en bas, ou je sais pas, il y a des constructions. Ça fait peut-être partie du barrage. Bon allez, je reprends plus tard. Bon ben voilà, c'est ça que je voyais tout à l'heure. Alors je sais pas ce que c'est, j'irai peut-être voir tout à l'heure après la cache. Mais là j'attendais de me rapprocher de la cache pour vous reprendre. Mais bon, le panneau est assez sympa, on en a pas, je pense, j'en ai pas encore vu en France. Donc je vous le montre quand même. Là on a 150 mètres de la cache. Et comme vous pouvez voir, panneau attention iguane, je pense hein. Bon, nous sommes à 40 mètres. Mais en fait je crois que j'ai fait une erreur, je crois que c'est en bas. Et je pense pas que je vais descendre par là, parce que c'est vachement haut. À moins qu'il y ait un chemin qui descende. Je vais voir. Verdict, j'ai trouvé un endroit pour descendre qui était à peu près potable. À mon avis, je suis pas le seul à me tromper. Hein, donc je descends gentiment, sans prendre trop de risques. Une fois qu'arrivé en bas, j'ai filmé quand même. Et donc ça devrait être par là. Ça me dit que c'est à 20 mètres par là. Et donc je pensais que c'était un bâtiment, ça, mais je crois que c'est pour retenir l'eau, je pense, hein, en cas de problème. Alors, bon, je vais regarder l'indice parce que là c'est trop bizarre. Là le verdict, les messages, parce que c'est pas dans l'indice, il y a une photo, mais ça, la photo en fait ça montre ça. Donc j'ai été lire, j'ai traduit de l'espagnol au français avec le traducteur. Et ça me dit au pied des marches du barrage. Donc je pense que c'est pas le gros barrage là-bas. Ça doit être ça doit être un barrage aussi. Un trou. Et c'était marqué bosquet. Donc on va aller vers les... Ah, je vois un truc déjà qui m'attire l'œil, c'est sûrement ça. Donc là il y a les marches. Voilà. Et là-haut je vois un trou dans un bosquet. Ce serait peut-être ça. Alors pour monter par contre, alors je vais monter par-dessus par là. Parce que je vois pas d'autres trous là. Alors si c'est ça, j'ai pas regardé c'était mis combien, mais ça pique en plus, il y a des petits trucs qui piquent. Voilà, moi je l'aurais bien caché là. En tout cas je suis pas le seul à avoir pensé à ça si c'est pas ça, parce que ça. Apparemment j'ai regardé partout par là, ça a pas l'air d'être par là. À moins que non. Donc c'est pas là. Moi je m'étais dit casse-gueule comme c'est. Ah, peut-être plus haut, je vois un truc là-haut. Dans un trou, si c'est ça, c'est pas con. Bon, je suis pas le seul à avoir cherché, mais comme c'était dans un trou comme ça tout à l'heure, c'est peut-être la même personne qui l'a posé, je vérifie. Là non. Là non. Là non. Là non. Ah, là il y a un caillou. Ah ben voilà. Il a l'air d'avoir pas mal de choses dedans. Le GPS me dit 18 mètres. Encore une fois, vous voyez, il ne faut pas se fier au GPS. Hein, beeper, n'est-ce pas? Pas se fier au GPS. Alors, je vais ouvrir la boîte. Un papier de remplacement, j'ai l'impression. Les tickets de métro, genre une petite carte de je sais pas trop où. Une carte. Coquillage. Ah, une petite pièce emboutie, mais on voit plus rien dedans. C'est marrant. Encore un papier, une petite broche, et des papiers, un petit badge, petite fille. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mignon ça. Coquillage. Oh, ça c'est mignon. Je crois que je vais prendre ça et puis je vais laisser plusieurs autres choses à la place. Ça aussi. Et un stylo. Bon, je log. Je vais laisser 3 ou 4 trucs dedans. Et puis je vais prendre celui-là, je le trouve trop mignon. Je le donnerai peut-être à un gamin.
À moins que je l'amène dans une autre boîte. Elle a plus. Voilà, pour vous montrer, j'ai ma petite boîte là. Et donc dedans je vais mettre un petit magnète, un petit soldat, une petite carte avec des dessins dessus, et puis ma petite caps à faire voyager. Voilà. Bah, je vais le montrer à l'envers, hein. Enfin, vous avez deviné. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que je vais mettre, je prends juste ça. Hein. Alors, je vais peut-être mettre un truc en plus, c'est une connerie, je sais pas ce que je vais mettre encore, mais voilà. À la prochaine cache bien sûr. Bon, la prochaine cache est à 550 mètres environ. Et bah, du coup pour le retour là je vais passer sur ce petit muret. Je pensais que c'était une forteresse ou je sais pas trop quoi, mais c'est surtout des renforts je pense pour la route. Et je vais atterrir au niveau des escaliers là où je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je continue par là. C'est un petit coin sympathique en dessous. Hein. La luminosité est un peu mieux, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a contre le... peut-être un peu plus loin là-bas. Donc 2 caches j'ai trouvé. Une petite balade sympa. Vous voyez, le deuxième écusson c'est celui-là. Voilà, et nous avons traversé le tunnel. C'est marrant qu'il y ait des gens qui habitent juste au-dessus du tunnel, enfin ils ont leur terrasse au-dessus. Avec des petites fleurs et tout. Comme on va passer sous le tunnel, ça résonne. Voilà, donc oh, ben, la maison, regardez l'entrée de la maison, elle est là. Là c'est un petit peu à sec en dessous. Hein. Donc on va continuer. Et je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends parce que on est à 20 mètres. Donc on est dans un rond-point, c'est pas non plus le plus glamour. Hein. Mais c'est ce rond-point par où on est passé pour aller dans notre petit coin, dans notre petit... Vous voyez, c'est toujours une petite. On est à 9 mètres. 4 mètres. Bon, ben on est dessus là, 2 mètres. Je suppose que c'est pas côté route, donc je vais aller de l'autre côté. Et on se rééloigne. Alors, où c'est sur le panneau, ou c'est sur dans l'un des trous du rail. Bon, le panneau, hein, c'est vachement haut, hein, je pense pas que ce soit ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être là-dedans. 4 mètres, 5 mètres, on se rééloigne. À moins qu'il y ait une ficelle, j'ai pas fait gaffe la première. Parce que là, ça dit qu'on serait dessus. Bon, je vais mettre la lumière pour regarder à l'intérieur, on sait jamais, je vous reprends. Bon, encore une fois, mon idée n'était pas trop mauvaise. Mais on n'est pas du tout aux coordonnées GPS. Les coordonnées GPS, c'est au niveau du panneau derrière moi là-bas. Hop, par là. Et en fait, on est à 13 mètres. Et je vais vous montrer, je vais attendre que les voitures passent parce que je vais être discret un petit peu, hop, faisant comme s'ils ne voyaient pas. Je fais bien celui qui fait comme s'il y avait une réalité. Ah, puis il y a des voitures qui passent d'un seul coup. Juste là, vous voyez, il y a une petite tige là. Et si on regarde à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez, comme je vais vous présenter juste à l'instant, il y a une petite tige juste là. Et à l'intérieur, on la voit pas, on la voit à peine. Il y a une petite boîte. Et il y a encore des voitures qui passent, on va patienter un petit peu. Et je vais la prendre à deux mains pour pas la faire tomber, je crois. Ouais, je vais la prendre à deux mains. Donc je vous laisse. Donc, la dernière boîte est assez sympa. Welcome to Ruta de la Ermita de los Verdiales. Ça veut dire, oh, j'arrive à l'ouvrir d'une main, c'est fantastique. Je vais m'écarter un petit peu de la route pour être tranquille. Allez, je vais aller par là. Je pense qu'en plus il y a une vue qui a l'air sympathique. Je vais pouvoir retirer tout ce qu'il y a. Alors c'est pas mal avec cette petite ficelle comme ça. Faut que je la remette au bon endroit. Hein. Hop, je pose ça là. Ah, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Hop. Pas mal de choses. Je vais rajouter des trucs parce qu'il n'y a pas grand chose finalement. Donc des petits papiers, hein, ça on va les remettre au fond. C'est des gens qui ont logué avec un autre papier, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'y avait plus de papier à un moment donné. Un petit papier, une petite carte 6 de pique avec des smileys dessus. Voilà. Une petite bille. Voilà. Très joli. Un stylo pour loguer. Une autre petite bille. Voilà. Et deux papiers de log. Alors je sais pas pourquoi.
Ah, j'ai peut-être plus de place sur mon téléphone. Donc 2 papiers de log. Il y a encore de la place, je sais pas pourquoi il y en a un autre qui a été rajouté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais loguer, je vais rajouter 2-3 trucs dedans et ça sera fini pour les caches. Donc voilà, je viens de finir de loguer, de poser les petits trucs à l'intérieur. Donc comme d'habitude un petit caps et un petit coquillage, regardez comme il est tout mignon. Voilà, une petite vue sympathique. Bon par contre c'est dans un endroit pas du tout isolé. Donc je referme la petite bobotte. Et je vais aller la remettre dans son emplacement. Et je vais vous laisser parce que pour la mettre, j'ai pas envie de la faire tomber. Parce qu'il faut la mettre là-dedans et la coincer là-dedans. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine pour un prochain géocaching. Tu veux aller par là? Et ça danse comme ça, les gars. La danseuse, là. Mange pas de sucre, non. Eliam, je l'ai. Ah ouais,